J'ai terminé ma maîtrise en sociologie, donc je peux dire que je suis maître en sociologie. Je me suis surtout spécialisée sur des questions qui étaient féministes. Je me concentre beaucoup sur la question du corps dans la lutte féministe, plus particulièrement au Québec. J'ai plusieurs intérêts, la politique internationale, les enjeux d'actualité, la sociologie évidemment. Puis j'aimerais beaucoup travailler en journalisme, autant à travers la presse écrite que télévisuelle ou radio. Moi, je pense que le féminisme actuel va autant travailler pour l'homme, le faire sortir du main box, puis dire, ben, un gars a autant le droit d'être sensible, vulnérable, puis il n'est pas obligé d'être tout le temps l'homme fort. Tu sais, l'ancienne perception qu'on avait. Ce que mon mémoire a démontré, justement, là, parce qu'on est toujours observé, tu sais, si on regarde au départ comme l'étoile de l'Antiquité, ben, la femme, même du Moyen-Âge, les femmes sont tout le temps présentées comme des en fait, l'homme est assis puis il la regarde, puis la femme est tout le temps présentée comme la femme objet. C'est des analyses de monde, il y a des historiens et tout qui vont relater ça, c'est pas moi, mais il reste que même maintenant, quand on regarde par exemple une action d'une féminine, par exemple, qui va promouvoir un message politique super important, ben le premier message, les premiers commentaires qui vont être sur l'action, ça va être OK, est-ce que t'es belle, est-ce que t'es pas belle, est-ce que puis même pour être féministe, on est tout le temps analysé selon notre apparence physique. Une féministe qui ne va pas cadrer dans certains standards de beauté, vont ah ben c'est sûr, elle est pas belle, elle est frustrée, elle est féministe. Une fille qui va cadrer dans certains standards de beauté ou qui va aimer justement les affaires socialement considérées comme féminins, ben ça ne fitera pas, elle peut pas être féministe. Elle va même peut-être parfois être même rejetée en bloc par des gens qui adhèrent justement au mouvement féministe. Donc je pense qu'on est encore perçu à travers beaucoup de notre apparence physique, puis à travers. On est encore considéré comme plus comme objet. En tout cas, le corps, si on veut. Le corps féminin est encore vraiment perçu comme un corps objet plutôt qu'un corps sujet. Mais il y a encore beaucoup de slut shaming qui est fait. Puis, bon, pour le terme, slut shaming, c'est justement une fille qui va porter une mini-jupe, qui va avoir des talons hauts, elle va être considérée comme anti-féministe et tout, quand dans le fond, ça n'a absolument rien à voir. T'sais. Puis c'est ça. Puis c'est que souvent, mettons, si certaines personnes vont cadrer dans certains standards, ben, ils vont être vus seulement pour leur apparence physique plutôt que pour le message. Puis c'est ça qui va être analysé en premier lieu. T'sais, par exemple, justement, par rapport au mouvement féminin, il y a beaucoup de plein de monde, autant les féministes que pas de féministes. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le milieu féministe qui vont dire que le mouvement est antiféministe parce qu'ils font la promotion de certains standards de beauté, parce qu'ils font la promotion de la pornographisation du corps des femmes et tout. Mais personne ne s'arrête sur pourquoi ils font ça. Dans le fond, c'est pour attirer l'attention, puis après, c'est pour passer le message. Personne n'écoute le message. C'est seulement, bon, ben. Puis aussi, tu sais, un autre aspect que je développe, puis que je me suis dit, tu sais, cet aspect-là de devoir rejeter tout ce qui est considéré comme féminité, à quelque part, ça, c'est antiféministe. Parce que d'être obligé d'adopter, si t'aimes ça, c'est correct, y a pas de problème, mais tu sais, de s'approprier des caractéristiques plus masculines, à quelque part, c'est comme dévaloriser ce qui est considéré comme féminin. Je sais pas si tu suis. Et pourquoi c'est pas valorisé? Parce que c'est considéré comme typiquement féminin. Puis toutes les caractéristiques sont plus associées aux femmes, puis sont plus dévalorisées par rapport à ce qui est considéré. C'est pas parce que les hommes sont pas plus c'est pas parce que les femmes sont plus émotionnelles, c'est parce qu'on considère ça plus féminin ou typiquement féminin. Ben, même si on regarde à travers l'histoire, tout ce qui fait en sorte qu'on va cadrer dans les standards de beauté, juste le corset par exemple, juste les talons hauts aussi, c'est pas confortable, porter des talons c'est beau mais c'est pas confortable, arracher des poils c'est pas le fun, tout le monde le sait, fait que je pense que c'est comme justement une espèce de masochisme limite pour plaire, là. Fait que oui, je pense que ça peut répondre à une certaine forme de soumission, là. Je vais me faire mal pour te plaire, là, tu sais, ou pour plaire en général. Mais ça, réussir, moi, à venir à m'assumer là-dedans. Parce que c'est pas le fun, ça va avoir tout le temps, tu sais. Puis, mais moi-même, quand je vois que si je suis seule chez moi pendant comme plusieurs jours, ben, je peux avoir le poil, je suis blonde, mais j'ai le poil très foncé puis très, très dru. J'ai commencé à me raser super jeune avec la nage synchro, fait que, puis je me rasais presque à chaque jour là, depuis l'âge de 12 ans. Fait que j'ai un poil qui est vraiment très noir et foncé et qui pousse rapidement. Mais je serais pas capable de m'assumer. En même temps, avec mon chum, ça me dérange pas. Je peux avoir une repousse puis c'est correct. Mais je serais pas capable, par exemple, d'aller. Ben oui, je serais capable. Mettons d'aller dans une piscine publique avec le poil, mais à un moment, je me sens pas bien. Ça, j'aimerais ça, par exemple. Autant que j'aime les affaires bling-bling féminin et tout, là, mais reste que je sais que le poil, ça, je sais que c'est une pression que je me mets, mais qui vient de l'extérieur. T'sais. Fait que j'aimerais ça en venir un jour
à assumer mes poils entièrement. J'étais blonde, fait que j'avais pas le poil foncé, tu sais. Mais je voyais ma mère souvent avec la patte sur le bord du bain, fait qu'à un moment donné, elle rentrait dans la salle de bain, puis là, ça raconte, t'as-tu lavé sa petite patte sur le bord du bain, puis même si c'est pas plus tôt que ça, peut-être même vite. J'étais vraiment jeune, fallait qu'elle cache les rasoirs, parce que moi, je voulais faire comme elle, tu sais, puis je me rasais. Mais c'était pas bon, puis après, j'ai arrêté, puis quand en fait, j'ai commencé à nager quand j'avais 10 ans, puis j'ai recommencé à me raser peut-être vers 12 ans à peu près. J'étais hyper complexée, tu sais. Non. Puis c'était surtout, là, je m'assume plus, mais jeune, là, c'était, quand je faisais de la synchro, c'était un complexe, c'était incroyable, là, tu sais, ma mère, c'était un drame dans la maison, là, tu sais, la cire, j'allais chez l'esthéticienne, ça marchait pas, le rasage, ouais, ça prend toute une logistique. Ah, énormément, là. Puis, tu sais, c'était pire, puis là, je paniquais, parce que, tu sais, puis surtout adolescente, que, tu sais, c'est bien important, tu sais, puis là, je me rasais, mais je le voyais bien que plus je me rasais, plus ça repoussait fort, mais j'ai pas le choix, j'avais des entraînements chaque jour, puis à cet âge-là, j'étais tellement complexée que je pouvais pas aller m'entraîner avec mes copines si j'étais pas rasée. Maintenant, je le ferais, tu sais, mais en compétition, peut-être pas, mais tu sais, pendant les entraînements, je laisserais la semaine aller, puis tu sais, je me raserais à la fin de la semaine, là, mais tu sais, justement, comme mon chum qui s'entraîne beaucoup avec ses amis, tu sais, quand on se connaît, il se rasait, puis j'étais comme... Non, il se rasait le torse et tout, puis j'étais comme... Toi, ça te parlait pas. Tu sais, j'aime ça, là, tu sais, ouais. C'est comme... Puis là, tu sais, des fois, je suis quand là, je vais me raser, je me sens pas bien, tu sais, j'ai de l'air sale, je suis comme, mais non, c'est beau, là, tu sais. Parce que ses amis, les autres sont toutes, tu sais, là, des fois, ils se laissent pousser le poil, puis là, ils arrivent au gym, puis ils l'écœurent avec ça, genre, voyons, mais tu sais, je suis comme, au contraire, là, j'en ai pas dans le même monde, là. Je pensais que oui, mais là, en étudiant ça, je me rends compte que on revient tout le temps, on pense qu'on a avancé par rapport à ça, mais finalement, non, ça s'est juste déplacé, tu sais. Fait que, tu sais, même quand on pense justement à comment le corps est perçu, les standards de beauté aussi qui ont évolué. Je sais pas si tu connais Georges Vigarello, qui a écrit un super de bon livre sur, dans le fond, la beauté féminine. Il parle vraiment de l'histoire de la beauté, là, en fait, qui est considérée comme féminine. Souvent, quand tu marques l'histoire de la beauté, c'est tout le temps comme féminin, tu sais, c'est comme d'entrée de jeu, c'est ça, c'est féminin, là, quand ça devrait pas nécessairement, tu sais. Ben, ça devrait pas, en fait. Mais, puis, tu sais, comme quand tu regardes l'évolution, justement, des standards de beauté, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'avancée, tu sais, autant que justement à l'époque de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, que c'était des corsets qui n'étaient pas confortables et tout, mais maintenant, on arrache les poils, puis, tu sais, fait on a juste déplacé, tu sais, on dit que maintenant les formes, on accepte ça et tout. Non, on accepte plus des gros seins que des grosses hanches. Il faut que la taille reste fine, tu sais.